Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est un exercice qui va t'aider à franchir le début de ta spécialité maths en première, parce que tout simplement il va te montrer comment transformer une expression et puis découler sur ce chapitre qui s'appelle de résoudre les équations et les inéquations du second degré. C'est ça, une expression du second degré, car il y a des x au carré ici. D'accord, il n'y a pas forcément des x et des nombres, il y a toujours des x au carré. Et on appelle ça une expression polynôme du second degré. Tu verras donc ce travail avec mes collègues en début de ta première. Voilà, alors on y va pour cet exercice. Compléter les pointillés avec un nombre réel. Alors bien sûr, le but c'est d'avoir une égalité. Et donc en fait, regarde bien, ici on a x au carré plus 4x moins 12. Et ça, peut-être qu'à force d'en faire, enfin peut-être, et même sûrement, ça devrait te faire penser, ce que je vais te souligner en rouge, ça doit te faire penser au début d'une identité remarquable. Tu vois, le seul petit problème, c'est qu'en fait ici, eh bien le moins 12, tu vois, qui est ici, c'est pas le nombre que tu aimerais avoir pour exactement avoir une identité remarquable comme tu l'as fait cette année. Et du coup, ben, l'astuce, tu vas voir, ça va être de s'y ramener. Donc nous, on voit que le début, c'est x au carré plus 4x, pardon, j'ai fait une bêtise, donc x au carré plus 4x, si tu vois ici, et ça, eh bien, c'est le carré de x, et ça, eh bien, ça va jouer le rôle en fait du double produit, c'est-à-dire que x, qui est ton a, fois 2, ça fait 2x, fois ton b que tu ne connais pas, doit donner 4x, et du coup, on déduit que le b c'est 2, parce que vérifier ici, regarde, quand on fait 2 fois a fois b, avec cette identité remarquable a plus b carré, eh bien, 2 fois a fois b fait ton 4x. Ton x au carré, ton a carré fait ton x au carré, mais le problème qui vient, c'est qu'ici, ça fait venir non pas moins 12, mais plus 2 au carré, c'est-à-dire plus 4. Alors du coup, ça, c'est égal à x au carré plus 4x, c'est exactement ce que j'ai là, mais plus 4. Et toi, tu veux que ça donne en fait moins 12. Eh bien, tu sais quoi? Comme ceci donne plus 4, il faut que tu arrives à mettre quelque chose ici pour que ça donne moins 12. Il faut donc que tu enlèves, et c'est ce que je vais faire tout de suite, il faut donc qu'on enlève 16. Et donc voilà. Alors tu peux vérifier maintenant, si on reprend, ceci les constantes que les constantes. Ça fait venir un b carré, c'est-à-dire un 4, et un 4 et un moins 16, ça fait bien moins 12. Tes deux expressions sont égales. Alors maintenant, on te dit, question B, factoriser l'expression que tu viens de trouver. Bien justement, tu viens de faire apparaître ici un carré, moins un positif. Et du coup, ce positif va pouvoir s'écrire racine de ce nombre, le tout au carré. Alors ici, ils t'ont choisi un exemple simple parce que 16, c'est exactement 4 au carré. Et du coup, tu vas faire apparaître une identité remarquable qui va te permettre de finir ta factorisation. Et donc, en fait, si on prend cette expression, donc qui est x plus 2 au carré, alors bien sûr, elle est égale à ce qu'on avait au tout début, moins 16, eh bien, je peux l'écrire x plus 2 au carré, moins 4 au carré. Et du coup, je fais apparaître, maintenant tu dois être absolument au point en quittant la classe de seconde, d'accord, ou sinon ben, d'ici peu, hein, suivant la période de l'année où tu regardes cette vidéo. Donc x plus 2 au carré moins 4 au carré, et ça c'est a carré moins b carré. Alors je te rappelle, hein, en rouge dessous, si tu veux, quand tu as a carré moins b carré, eh bien ceci peut se factoriser a moins b facteur. Alors, j'ai mis des parenthèses là décrochées parce que tout simplement, tu vas voir, le A et le B sont un peu conséquents pour t'expliquer. Je vais mettre des crochets en noir. Mais tu peux mettre des parenthèses. Hein. Facteur de A plus B. Je reprends mon crayon noir. Donc, c'est parti. C'est qui A? C'est le rôle joué par X plus 2. Je mets des parenthèses pour faire attention au calcul quand tu auras des moins en particulier. Moins ton B, c'est ton 4. Tu vois, j'en suis là exactement en dessous de cette formule que je t'ai rappelée. Et on va multiplier ça par du coup A plus B, c'est-à-dire X plus 2. Et non pas moins 4, mais du coup, plus ton plus qui est là, plus 4. Voilà. Tu réduis dans chaque facteur, et je vais maintenant mettre des parenthèses. Et donc, dans le premier facteur, ta parenthèse là est précédée d'un plus, donc x plus 2, moins 4. x plus 2, moins 4, c'est un x moins 2. Ton premier facteur s'écrit x moins 2. Et le deuxième, eh bien, tu fais pareil, x plus 2, mais plus 4, c'est-à-dire x plus 6. Voilà. Si je te dis de mettre des parenthèses, c'est quand tu as des fois un moins qui précède cette parenthèse, attention, ça va enlever tout l'ensemble de cette parenthèse. Alors regarde, voilà ce qu'on vient d'obtenir. Donc c'est ton résultat demandé dans cette question. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On peut vérifier que, regarde, si on développe, x fois x, x au carré,
Les x, il va y en avoir par cette distribution, moins 2 fois x, moins 2x, et par celle-ci, plus 6 fois x, plus 6x, et plus 6x avec moins 2x, ça fait bien un bilan de plus 4x. Et dernièrement, ta distribution sur les réels entre eux, moins 2 fois 6, récupère bien ton moins 12. Tu viens de trouver, tu vois, cette technique permet de, c'est pas toujours possible de factoriser, mais là, dans ce cas-là, oui, de factoriser cette expression, si tu veux, là, qui est ici, qui n'était pas conventionnelle, avec tes identitaires marquables. Voilà. Petit c, en déduire les solutions de cette équation x au carré plus 4x moins 12 qui fait 0. Et là, eh bien, résoudre ça égale à 0, tu n'en es tout simplement pas capable actuellement. Mais avec cette aide qu'on vient de te fournir, eh bien, tu sais que quand tu as une équation du second degré qui doit faire 0, d'accord? Enfin, on doit résoudre une équation du second degré égale à 0, et bien toi, niveau second, tu dois te ramener à un produit nul. Et produit, ça veut dire que tu dois factoriser. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ce résultat juste avant qu'on a trouvé. Du coup, j'aperçois une équation du second degré, je ne reconnais pas d'identifiant remarquable directement. Il faut absolument que j'ai une forme factorisée de ce qui est à gauche. C'est le cas. Je prends dans la partie B le résultat précédent et ça revient à ce que tu vois, je mets un fois volontairement, que cette multiplication qui donne exactement le résultat précédent, c'est-à-dire tout ça, je te mets une accolade, c'est exactement pareil, eh bien ça doit faire 0. Et du coup, regarde ce que je vais repasser en rouge, d'accord, un peu plus important, ton produit doit faire 0, et donc si ton produit doit faire 0, eh bien c'est gagné, parce qu'un produit nul, si et seulement si l'un ou l'autre de ces facteurs fait 0, et donc ça équivaut à, eh bien soit le facteur numéro 1, x-2, s'annule, ou c'est le facteur numéro 2, x plus 6, qui s'annule. Et les deux vont amener une possibilité de tête. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans x pour qu'en enlevant 2, ça fasse 0? Ben, x doit faire 2. Et dans l'autre, ben, tu vois bien, c'est moins 6. Hein. X doit faire moins 6. Ta solution, ou plutôt ton ensemble des solutions constituées de ces deux solutions, eh bien, qui sont donc moins 6 et 2. Voilà pour cette question. Maintenant, on va prendre la suite, mais tu vas être un petit peu moins guidé. Ça va être à toi d'être plus astucieux et tu vas faire exactement la même technique. Alors, on passe à la page suivante. Donc, la page suivante, on nous demande de résoudre de la même manière cette équation. Donc, ton fil directeur, c'est une équation du second degré qu'on doit chercher égale à 0. De toute façon, systématiquement, tu t'y ramènes. Et tu peux regarder que la suivante sera exactement similaire. Ta délicatesse va être de factoriser et de trouver une identité remarquable. Je te passe ici à quoi ça te fait penser ceci, tu vois? Et de même, pour enchaîner ensuite, à quoi te fera penser ceci? Il faut que tu reconnaisses le début d'une identité remarquable, soit a moins b carré, soit a plus b carré. Alors, c'est parti. Moi, résoudre cette équation, je vais remplacer, et donc j'observe, ça c'est a carré avec a égale x, je vois un moins, tu vois, et là, ça doit être le double produit, d'accord? Donc ça, c'est le début de a moins b carré, donc ça revient à résoudre cette équation, revient à résoudre a, c'est x, je viens de dire, moins b au carré. Et là, tu te dis, comment je fais pour trouver lui? Eh bien, tu réfléchis, ça fois x fois 2 doit donner 12x. Donc, si tu mets 5 ici, par exemple, ça fait 5 fois x fois 2, ça fait venir moins 10x. C'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux moins 12x, donc tu dois mettre ici un 6. Et donc, je mets un 6 ici. Que se passe-t-il? On redéveloppe dans l'autre sens, x au carré, a carré, moins 2 fois a fois b qui donne bien ton moins 12x. C'est bon, j'ai exactement le début de ça. Mais là, va venir un plus 36, un 6 au carré qui s'ajoute. Alors je vais te proposer une autre façon de voir que de faire tout de tête, quand ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, je vais ici, là, j'ai un plus 36 qui vient, ben moi je te propose qu'on l'enlève ce 36. On l'enlève. Pourquoi on l'enlève? Eh bien en fait, parce que regarde, ce qui est ici, là, ce que je te montre ici, là, eh bien c'est exactement égal à tout ça. Comme ça, peut-être en faisant en deux temps, tu vois, je te le mets là-haut, ce qu'on vient de mettre là, ça, c'est exactement pareil que ça. C'est juste pour te donner un peu, si tu veux, de sécurité. C'est exactement pareil, mais n'oublie pas du coup après de rajouter ton petit plus 20. Parce que ton petit plus 20 fait partie de ton équation doit faire 0. Et tu vas réduire seulement après. D'accord? Donc on continue notre périple. Je vais continuer, disons, sur la droite. Et donc j'en réduis dans une phase 2. Si tu es capable de faire deux têtes directement, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça donne ton plus 20 qui était ici? Tu le fais. Maintenant, tu verras, des fois, si tu as besoin de faire une étape, tu t'y prends comme ça. Donc, moins 36 et plus 20, je réduis. Moins 36 plus 20, ça fait donc moins 16. Super. Je dois chercher quand est-ce que ceci fait 0. Je continue. Je remarque que le 4 au carré, c'est un 16
déguisé. Du coup, ben, je vais retomber sur la même identité remarquable, la même astuce. Attention, c'est pas toujours des nombres sympathiques. Hein. Si ça avait été 17, tu aurais mis racine de 17 au carré. D'accord? Donc ça revient à chercher quand est-ce que ce a carré moins b carré fait 0. Donc nous voilà repartis maintenant en bas à gauche. Et donc je suis obligé de factoriser. Donc le a c'est x moins 6. Je lui enlève b. Là je suis dans la phase factorisation a moins b. Je n'oublie pas de multiplier par a plus b. Hein. Ce multiplier que je viens d'écrire n'est pas obligatoire. C'est juste pour te détailler un peu plus. Avance à ta vitesse de façon à voir juste. Donc il faut que cette multiplication fasse 0. Donc a moins b fois a plus b. Je réduis chacun des facteurs. Et donc x moins 6 moins 4 le premier. Ici, là, x moins 6 moins 4, c'est un x moins 10. Donc, x moins 10, facteur de l'autre, x moins 6 plus 4, ça fait x moins 2, doit faire 0. C'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Parce que je me suis ramené, moi je suis en niveau second pour l'instant, je me suis ramené à un produit qui doit faire 0. Voilà. Et donc, si un produit fait 0, c'est seulement si l'un ou l'autre fait 0. Et donc, ce que je te propose, on va aller un poil plus vite maintenant. Le premier facteur x-10 s'annule pour la valeur particulière 10. Et le deuxième facteur s'annule pour la valeur particulière x-2 fait 0 lorsque x fait 2. Et du coup, tu as deux solutions. Et donc, la solution, l'ensemble des solutions est constitué de ces deux valeurs qui sont 2 et 10. Alors bien sûr, tu viens de résoudre une équation. Donc quand on résout des équations, tu sais, pour vérifier quand les valeurs sont sympathiques, il suffit de remplacer. Donc on va essayer. Tu vois, apparemment, je dis que 2, ça marche. On le tente. Regarde, si je mets 2 au carré ici, ça fait 4. 4 plus 20, ça fait plus 24. Et là, je dois enlever 12 fois 2, moins 24. Et effectivement, 24 moins 24 donne bien 0. 2 est bien une valeur qui vérifie cette égalité. Normalement, 10, c'est pareil. Allez, on vérifie. 10 au carré, 100. 100 et 20, ajouter 120. Et si tu enlèves 12 fois 10, ça fait bien 0 aussi. Effectivement, 2 et 10 sont bien des solutions de cette équation. Voilà, tu as vérifié, elles sont cohérentes. Allez, on part faire la dernière de cet exercice. Ça va marcher de la même façon. Donc, x au carré moins 2x, ça doit te faire penser. Alors, x au carré moins 2x, c'est qu'on a cette identité remarquable qui démarre. Donc, x au carré, que je récupère en faisant ça. Et ici, il faut que je mette quelque chose pour que ceci fois ça fois 2 donne 2x. D'accord? Le moins, je l'ai laissé de côté. Donc, si ça fois 2 doit donner 1 ici. Il faut absolument qu'il y ait 1. On vérifie. Effectivement, 2 fois x fois 1, ça fait 2x. C'est bien moins 2x qu'on récupère. Mais ici, il va venir un plus 1 au carré. D'accord? Plus 1 au carré. Donc, tu sais quoi? Ça fait plus 1. Moi, je l'enlève. Et donc, du coup, ce que je viens de te mettre ici, là, tu vois, c'est exactement égal à ça. Voilà. Donc, on en est là. Ça, c'est fini. Et donc, je n'oublie pas de rajouter le petit plus 8 dans mon équation, égal à 0. Je simplifie, et donc je me ramène à une différence. Je vais voir si on peut se ramener à une différence de 2 carrés. Attention, on va voir. Hein. X moins 1 au carré. Et là, j'ai moins 1 plus 8 qui doit être égal à... Enfin, je dois finir moins 1 plus 8 qui fait donc plus 7. Et là, tu es devant ce qui te semble être une impasse. Alors, est-ce que je peux écrire ici moins 1 carré? Ben non, je ne peux pas. Moins 1 carré d'un nombre réel, je ne peux pas trouver plus 7. Donc, je ne peux pas. Alors, regarde ce qui se passe dans ce cas-là, parce que bien sûr, tu comprends bien que ceci, suivant les équations qu'on va te donner, des fois vont faire apparaître ici en deuxième partie des négatifs. On va enlever. Dans ce cas-là, si tu as moins un réel, tu pourras toujours l'écrire en une racine qui est au carré, moins une racine au carré, et te mettre sur ce modèle de a carré moins b carré. Mais là, tu as un positif. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Comme on ne peut pas factoriser, eh bien, regarde ce qui se passe si je continue un petit peu mon périple. Je vais isoler le carré et essayer de t'interpeller. Ça revient à chercher x plus 1 au carré, devant donner, j'enlève 7 à gauche et donc à droite, devant donner moins 7. Et là, n'oublie pas de lire en français ce que tu cherches pour donner du sens. Je cherche un nombre, si je lui ajoute 1 et que tout ça, je le mets au carré, il faut que ça donne le réel moins 7. Eh bien, ça doit t'interpeller parce que tes collègues, enfin mes collègues plutôt, tes enseignants ont dû te dire et te répéter souvent que 1 carré, c'est-à-dire tout ce qui est là, c'est toujours au minimum 0, c'est toujours positif. Et là, tu es en train d'essayer de rendre ce supérieur ou égal à 0, donnant un nombre strictement négatif.
C'est tout simplement impossible. Il n'y a pas de solution. Du coup, il n'y a pas de solution, attention, réelle. Voilà. Donc c'est impossible, tout simplement. Je ne peux pas rendre une égalité entre un réel supérieur ou égal à 0 et un réel négatif strict. Donc la solution, ben, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui clôture cet exo. Tu devrais revoir ça en début de première avec mes collègues. Tu vas revoir ça. Allez, j'espère que ça t'a plu. À bientôt.